un organisme entier peut-il se développer à partir d'une seule cellule? La question fascine depuis toujours. Déjà dans l'Antiquité grecque, certains prétendaient que l'organisme complet était là dès le début et qu'il ne faisait que grandir à partir de cette miniature. Une idée à laquelle s'opposait vigoureusement le philosophe Aristote. Cette idée a commencé à me fasciner déjà enfant quand je regardais dans les mares les grenouilles aux différents stades de développement. Ces observations étaient pour moi une étincelle. Elles m'ont mis sur le chemin de l'épigénétique, un domaine auquel j'ai consacré toute ma carrière. Et travailler sur l'épigénétique, c'est s'efforcer de comprendre comment, avec un même patrimoine génétique, chaque cellule a une lecture différente de son ADN. Et c'est cette lecture qui est à l'origine des caractéristiques différentes produites par la cellule. Et pourquoi y a-t-il ces différences de lecture? Notamment à cause d'éléments moléculaires que l'on appelle histones. L'ADN s'enroule autour des histones et cette organisation influence le destin des cellules. Mais des erreurs peuvent se produire. Nos travaux ont permis d'en identifier certaines qui sont impliquées dans des pathologies comme le cancer. C'est ce que nous nous efforçons de faire à l'Institut Curie. L'héritage de Marie Curie et Irène, sa fille, toutes deux prix Nobel, est d'ailleurs une source d'inspiration qui montre que la science est d'une grande beauté.